Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je vais super bien. Alors, on va regarder les messages, ok, pour aujourd'hui. Donc on y va. Donc là, pique. Alors attendez. Attendez, c'est une seconde. J'ai plusieurs oracles. Comment on appelle ça? J'ai plusieurs oracles miroirs. Ouais, je crois que j'allais sur mon troisième. Ouais, je crois. Bon, je préfère celui-là. Allez. Alors, nous avons quoi? Donc là, moi j'aurais... Bon, là, voilà. Ensuite, là. Bon, moi... En tout cas, là, on est... Alors, il y a deux personnes. Alors, on est sur deux personnes. Et dans... Je pense que... Je peux pas te dire sur combien de temps ça remonte. Hein. Ça, moi, voilà. Mais... bon. En général, c'est deux personnes qui... en général, il y en a un des deux. Alors, c'est des adultes. Hein. Des adultes. Mais j'aurais tendance à dire que c'est ce truc où tu joues au jeu du chat et de la souris. Oui, en général, c'est ça. C'est entre deux adultes. Ok, adultes. Mais moi, j'aurais tendance à dire que... Alors, je peux pas te dire combien ça fait de temps que c'est qu'on souffle le chaud et le froid à un des deux. Mais... un des deux qui, dans le passé... Alors, moi, je peux pas te dire si c'est un mois en arrière, 2 mois en arrière, si ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans. Impossible pour moi, ça. Mais, par contre, où je suis sûr de moi, c'est que il y en a un des deux qui à mon avis, avec l'autre, a dû être très explicite, oui, très explicite, de ce que, enfin, alors je t'explique, soit c'est un homme, soit c'est l'homme, soit c'est la femme, qui sait exactement, ok, ce que lui ou elle désire dans sa vie. Alors, attention, soyons clairs, c'est ce genre d'homme ou de femme qui, évidemment, n'oblige personne. Hein? C'est pas ce genre d'homme ou de femme qui fait du forcing. Non, jamais. Mais c'est le genre d'homme ou de femme, par contre, qui est adulte. Oui, qui est adulte. Et en tant qu'adulte, ce genre d'homme ou de femme ne tourne pas autour du pot. D'accord? Non. Ce genre d'homme ou de femme, comment? Quand lui ou elle a quelque chose à dire, et que, par exemple, voit qu'en face, on ne dit rien, ou on ne parle pas, eh bien, en général, tu vas avoir affaire à ce genre d'homme ou de femme qui bon, ben, va te laisser faire, hein, voilà. Il court le furet, le furet du bois mesdames, le furet du bois joli. Mais au bout d'un moment, quand tu vois, par exemple, que tu as affaire, comment te dire,
à un homme ou une femme qui tu sais pas trop ce que lui ou elle te veut, ou qui par exemple discute avec toi et que évidemment tu sais pas du tout à quoi t'attendre avec l'autre, au bout d'un moment tu auras tendance à te dire, ma foi, il veut quoi? Elle veut quoi de moi en fait? Bon. Et au bout d'un moment, mais sans évidemment, comment te dire, sans faire de pression, sans attente spécifique, parce que évidemment, tu as affaire à un adulte responsable, si tu veux, responsable, adulte, et qui, tout simplement, par exemple, tout naturellement, va te dire ses propres attentes. Ce que lui ou elle attend par exemple, d'un homme ou d'une femme. Donc, il n'y a aucun mal jusqu'à là, on est d'accord. Donc, tu as quand même le droit de t'exprimer et de dire à un homme ou une femme, du genre, mais en fait, est-ce que entre nous deux, il y aura une évolution? Est-ce que entre nous deux, en gros, le message est clair, quoi. C'est-à-dire, écoute, moi, à partir du moment où deux êtres, ma foi, discutent, s'entendent bien, on rigole bien, il y a des affinités, tout naturellement, tu as des attentes ou tu vas avoir des attentes. Alors, normal, c'est tes attentes. Mais, vu que tu as des attentes, naturellement, tu vas le dire à l'autre. Ce qui me semble tout à fait normal, parce que tu as le droit. Mais, évidemment, oh là là, mon Dieu. Et, alors, c'est pas tous les hommes et les femmes qui ont ce comportement à réagir un peu, écoutez, hein, comme si quand tout naturellement tu demandes, ben, bon, d'accord, on discute, ouais, c'est bien, ouais. Mais ne serait-ce que par exemple pour une simple rencontre, on dirait que tu vas demander l'Amérique. L'Amérique. C'est normal, puisque de base, quand on est deux adultes, normalement, hein, un homme et une femme qui se rencontrent sur les réseaux ou même ailleurs, normalement, je dis bien normalement, c'est fait pour évoluer, pour se rencontrer. Bon, alors rien que ça, oh my god. Ensuite, dans ce qui concerne ensuite évolution, machin, oh my god. Donc, en gros, tu vas te retrouver face à homme ou femme, on dirait, dès que ça parle, si tu veux, d'amour, oui, de sentiment, machin, tu vois, voilà, ce genre de choses. On dirait que tu as en face de toi des mecs ou des nanas, on dirait que il y a la maison qui leur tombe sur la tête. Alors que normalement, je sais pas, si tu parles à un mec ou une nana, assez d'ailleurs régulièrement, il semble plutôt logique que ça évolue. Mais en général, en face, je sais pas, tu vas avoir à faire... tu sais, voilà, je suis pas mauvaise, je suis pas méchante, je pense pas, même malgré que, bon. Mais, écoutez, rien n'avance, tu vois, rien n'avance. En plus, en général, c'est ce genre d'homme ou de femme, ma foi, à un moment donné, même, tu te dis, mais
Pourquoi on parle ensemble? Ma foi. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'il me veut, lui ou elle? Parce que tout ce qui est, si tu veux, normal, je te dis bien normal, ben, tu vas avoir affaire à ce genre de mec ou de nana, ou limite, tu vas te dire, mais il me veut quoi, lui? Mais il veut quoi? Il joue à quoi, en fait, avec moi? Et en général, j'aurais tendance à dire que c'est des mecs ou des nanas qui, ben, ils sont là juste pour quand ils s'emmerdent, tu vois, oui. En fin de journée, ouais, en journée, quand ils s'emmerdent, quand ils savent pas quoi faire d'autre, quand il n'y a rien de mieux. Et qu'en gros, quelque part, quand par exemple, tu vas parler de se rencontrer, putain, on dirait que l'immeuble leur tombe sur la tête. Ou même plus, tu vois. Bon. Et en fait, c'est vraiment ce genre d'homme ou de femme, c'est quand ils n'ont rien à faire d'autre de mieux. Tu vois. Et je pense que choqué ou sera choqué quand par exemple tu vas vouloir le rencontrer physiquement, tu vois, ouah, bouteille, ou davantage, tu vois. Mais pourquoi vous parlez avec des mecs et des nanas? Pourquoi vous leur parlez? Je veux dire, eux, ils sont pas là, genre, quand vous vous emmerdez, ou quand vous, quand par exemple, je sais pas, quand par exemple, vous ne sortez pas. Non, parce que en plus, ce genre de mec ou de nana, ça donne une impression que ils font pas grand chose de leur vie, tu vois. Ça donne une impression que, à part le taf, ils font rien d'autre. Alors que dans la matière, moi, je pense que c'est pas vraiment vrai. Mais non, parce que en plus, si par exemple, il y a quelque chose qui est prévu, ils vont pas te le dire. Et si par exemple, ils te parlent, des coups, ils sont plus là. Ah si, parce que parfois, ils oublient de te le dire. Enfin, c'est même pas un oubli. C'est qu'il y en a, ils vont se casser. Et toi, tu vas être comme un con dans le vide. Oui, à attendre que par exemple, si tu es sur les réseaux, on te réponde. Mais en réalité, ce genre de mec ou de nana, c'est barré. Alors déjà, je dois vous avouer que quand tu es là comme un con, à attendre qu'on te réponde et que le mec ou la nana il s'est barré, bof, bof. Ça veut dire que on te considère pas vraiment. Ben, excusez-moi. Et parfois, ces genres de sorties là, ils le savent depuis je sais pas combien de temps. Mais oui, mais ils vont pas te le dire, mais penses-tu? Et ils se barrent. Et toi, par exemple, tu vas être comme un con, ouais, à attendre des réponses. Mais des réponses, tu peux les attendre parce que le mec ou la nana en question, il s'est barré. Oui. Et puis, en général, bon, comme ils mentent comme des arracheurs dedans et qu'ils sortent beaucoup, des fois, ils vont te le dire. Des fois, ils vont pas t'avertir. Ça, c'est vraiment un manque de considération aussi pour l'autre qui est en face. Ah, ça, c'est clair. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. C'est que on te prend pour un con, en fait. Parce que, quand même, tu peux dire à quelqu'un, bon, écoute, voilà, je fais ci, je fais ça. Mais non, on ne te le dit pas. On te cache, par exemple, qu'on sort, ou qu'on fait la fiesta, ou qu'on fait des bringues, et tutti quanti. Ok, mais si tu n'es pas con, à un moment donné, tu vas te dire, ouais, ok, putain, mais il est où? Il fait quoi? Mais en général, bon, on va pas te le dire à chaque fois. Mais bien souvent, ils te mentent. Ah, si. Mais si. Ils vont essayer, par exemple, de le faire passer selon, oui, les emplois qu'ils ont. Que, par exemple, ils seront pas là parce que ils ont des... peu importe l'heure. Ils doivent sortir pour des raisons professionnelles. Et tu remarqueras que, alors, quand c'est pro, on va te le dire. Ouais. Ah, et quand c'est des bringues, ça, on va pas te le dire, mais le mec ou la nana sera pas là.
Et en général, c'est que quelque part, ils n'assument pas réellement leurs mensonges. Tu comprends? Alors, te dire, bon, en gros, ils vont écrire leur merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En gros, bon, ben, demain soir, je suis pas là pour des raisons pro. Et ils se voient écrire leurs propres mensonges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils se voient écrire de la merde. Et souvent, c'est ça. Alors, quand c'est vrai que, par exemple, c'est pour des raisons pro, ou, je sais pas, ils vont voir quelqu'un... Mais je te jure, et quand ils mentent, c'est des courants d'air. Ils te le disent même pas. Ah ben ça c'est sûr, parce que tu te vois t'écrire ta propre merde en fait. Est-ce que vous comprenez? En général, quand tu mens, c'est plus dur. En général, quand tu mens et que tu vas ailleurs, tu dis pas où tu vas. Souvent. Souvent. Ah oui, non, parce que tu prends en gros les gens que tu aimes pour des cons en fait. Non, parce que soi-disant ils t'aiment. Hein. C'est dans le cœur. Que ça soit, par exemple, en amour, ou avec ta famille même des fois. Et que, t'imagines, que ça soit sur les réseaux, ou dans la vraie vie, parce que ils vont te regarder et ils vont te mentir. Tout en sachant qu'ils te prennent pour des cons. Donc, en général, ils essayent de pas trop te dire où ils vont. Ou alors, bon, mais en général, c'est ça. Et là, tu te dis, ah vas-y. Ah vas-y. Ah putain, lui, il me prend pour un con. Ah, mais qu'est-ce qu'il me prend pour un con, ce mec ou cette nana? Alors ça, c'est en amour. Mais, comment détecter, par exemple, que, admettons, tu as des grands-enfants. Des grands-enfants adultes, qui travaillent ou pas. En général, quand ils vont te mentir, je te répète qu'ils vont faire la même chose. Quand ils vont pas où ils vont, ils te disent je vais là. En général, bon, par exemple, si réellement ils vont, je sais pas moi, voir leur père, allez, vous êtes divorcés. S'ils te disent ouais, je vais voir mon père. Bon, ben il y a de grandes chances que c'est vrai. S'ils te disent, non mais quand ils mentent, en général, ils évitent de te dire où ils vont, tes enfants. Sûr. Mais si, ils font que mentir. En général, tu peux être sûr. Mais pour tout, c'est pareil. Je te dis, quand c'est vrai, ils vont te dire, ils vont t'expliquer où ils vont, machin, bidule. Et quand ils te mentent, tes gosses adultes, ils vont essayer de partir un peu comme s'ils fuguaient. Tu vois? Ouais. Et je te garantis, c'est qu'ils te mentent. C'est tes enfants, quand ils sont adultes, s'ils t'expliquent bien les choses, c'est vrai. Et peu importe où ils vont. S'ils te disent pas grand-chose, c'est qu'ils te mentent. Et si tu as un mec, une nana, c'est pareil. Parce qu'ils savent qu'ils te mentent. Vous comprenez? Alors, soit c'est en vrai, soit c'est sur les réseaux. Mais c'est le même principe. Rien que de vous dire, en fait, ils vous prennent pour des cons. Alors, comme ils savent qu'ils vous prennent pour des cons, et ils se disent, ah non, putain, il faut que je lui dise, par exemple, que je vais à tel endroit, tes gosses, adultes. Mais ils te mentent, tu comprends? Donc, en général, ils vont essayer, soit comme s'ils fuguaient, soit, écoutez, soit sinon, en général, tu vas pas trop savoir où ils vont. Et là, tu peux te dire qu'il y a des chances qu'ils aillent voir un mec ou une nana derrière ton dos sans te le dire. À ma parole. Écoutez, et en général, quand ils font ça, c'est que, en général, c'est que il y a des chances qu'ils te disent c'est qui ce mec. Bon allez, tu vas voir qui, c'est qui ce mec ou c'est qui cette nana. Et qu'ils savent en plus que tu vas poser des questions. Ah ben, ma foi,
Si tu pars voir un mec ou une nana, c'est normal que en tant que parent, peu importe qu'ils vivent chez toi ou pas, que tu poses des questions. Parce que toi, par exemple, ce genre de mec ou de nana en face, tu ne les connais pas. Parce qu'en général, il ne sera jamais rentré chez toi. Donc, c'est tout à fait normal, en tant que parent, que tu dises à ta fille ou à ton fils, bon, tu vas où? C'est qui? À quel endroit? Tu pars combien de temps? Tu reviens quand? C'est normal, non? Parce que d'ailleurs, dans l'effet inverse, si tu es mère, si tu as des filles ou des fils, ils te feront pareil. Donc, normalement, quand on n'a rien à se reprocher, problème, non? À partir du moment où ils essayent de noyer le poisson, tu peux être sûr qu'ils te mentent sur là où ils vont et qui ils vont voir. Pas de problème sinon, non? Tu peux très bien dire à ta mère ou à ton père, peu importe l'âge que tu as, où tu vas et qui tu vas voir. Mais à partir du moment où on va te dire, alors soit ils vont te dire, ah non, mais c'est parce que tu crois. Hein. Ah non, c'est parce que tu crois pas, non. C'est parce que tu crois. Ah, c'est parce que je crois. Bon, alors tu vas où? Vas-y, dis-moi. Où tu vas? Qui tu vas voir? Combien de temps? Mais ça, c'est quand ils sont majeurs. Qui vivent chez toi ou pas. Ok, c'est normal. Tu es une mère et en tant que mère, tu veux savoir quand même où va aller traîner ta fille ou ton fils, même s'ils sont adultes. D'ailleurs, dans l'université, ils te le font. Donc c'est tout à fait normal. Et quand tu fais ça, c'est que tu aimes tes enfants. Peu importe s'il y a des hauts, s'il y a des bas. En tant que mère, père, tout dépend. Hein, bon, c'est normal, non? Parce qu'eux, ils vont se le permettre. Donc, vous avez le droit. D'ailleurs, c'est tout à fait normal si tu as des enfants adultes et qui te disent où tu vas, qui tu vas voir. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de tarés. Ah, c'est tu disparais, on n'en parle plus, on te met dans un sac poubelle, hein. Mais dans l'université, c'est normal, non? Et que je pars du principe, et c'est là-haut comme le dit, peu importe où tu vas, tu ne mens pas. Tu dis où tu vas. Alors, parfois, ça peut poser problème. Ah ben si. Si, sauf si on a des choses à cacher ou à se reprocher et que on ne veut pas dire ça à son père, à sa mère ou inversement. Donc là, c'est pas bon. Hein. C'est que ça pue les emmerdes. Tu peux être sûr. Hein. Parce qu'il n'y a aucun problème, par exemple, à dire où tu vas. Que tu sois une mère, un père. Hein, en général, c'est quand, allez, ça peut être des mères divorcées, des pères divorcés, et on a des gosses. Mais en général, ils sont adultes. Alors, ça fait quoi? Il n'y a pas de problème, non? Si tu n'as rien à cacher et rien à te reprocher, tu peux très bien dire à ta fille, à ton fils, et inversement, où tu vas. À partir du moment où ça commence à dire non, mais en fait, je suis adulte majeur et vacciné. À partir du moment où ah ouais, mais toi, tu me dis pas, c'est qu'il y a un problème. Oh là là, tu peux être sûr que ça pue les emmerdes. Alors, tu es une mère, tu as des grands enfants. Peu importe qu'ils vivent chez toi ou pas. Si tes gamins ont cette réaction assez virulente, où ils vont renverser la situation sur toi, sur le bon Dieu, c'est qu'ils te mentent sur l'endroit, la ville ou la région qu'ils vont, et concernant le mec ou la nana qu'ils vont voir, tu peux être sûr. D'ailleurs, en université, c'est pareil, hein. Parce que quand on n'a rien à cacher et rien à se reprocher, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand tu réagis comme ça, avec ta mère, ton père, ou avec tes enfants adultes, quand c'est inversé, ça pue la merde. Et que, à mon avis, là,
c'est que le mec ou la nana, par exemple, que tu fréquentes, là, tu peux te dire, oh my God, qui est ce mec ou cette nana que fréquente mon fils ou inversement. Et alors ça, je peux te le jurer. Mais ça, c'est de l'analyse. Alors, par exemple, tu as des filles, des fils. Et tu trouves, par exemple, que ta fille ou ton fils a changé. Tu as un mec, tu trouves qu'il a changé, c'est plus le même. Ben, pose-toi des questions. C'est pas normal. Et inversement, c'est pareil. Et alors là, à partir de là, il faut que tu remontes la piste. Comme des chiens renifleurs. Et alors là, en général, attention comme ça pue. Et en général, sans que tu le saches, et derrière ton dos, ta fille, ton fils, là, il y a ça parfois, à parler à ton insu et rentrer en communication avec ton mec ou ta nana. Sûr, je te le jure. Mais parfois, c'est inversé. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'aurait à se dire de si important, par exemple, ton fils ou ta fille avec ton mec? Point d'interrogation. Mais attention, des fois, c'est inversé. Alors, qu'est-ce qu'on te cache? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? De quoi ils ont parlé? Allez, de quoi? Qu'est-ce que de si secret? Qu'est-ce qu'ils avaient à se dire? Mais en général, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas là. Ah ben ça, en général, on s'assure que on ne peut pas les piquer ensemble en train de discuter. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? De quoi ils ont parlé? Alors, bien souvent, tu vas te dire, admettons, oh la connasse. Oh la connasse ou le connard. Parce que là, c'est tes enfants. Après, des fois, c'est inversé. Et là, tu vas te dire, je suis sûr qu'ils ont parlé ensemble. Mais, qu'est-ce qu'ils auraient de si important à se dire qu'on ne te le dit pas? Point d'interrogation. Là, à partir de là, en plus, à un moment donné, tout change. Comme si mal à l'aise. Mal à l'aise. Alors, qui mal à l'aise? Toi, non, pas du tout. Si par exemple, tu es la mère, non, pas toi, pas du tout mal à l'aise parce que toi, tu n'as rien fait de répréhensible. Alors, pourquoi tes gosses se sentiraient mal à l'aise vis-à-vis de toi? Mais attention, des fois, c'est inversé. Tu vas te dire, mais putain, pourquoi mon mec ou ma nana a changé? Un fois, de quoi putain ces deux-là, ils ont pu discuter derrière mon dos. Alors tu vas réfléchir. Putain, il devait y en avoir des choses à se dire ces deux-là. Hein. Parce que en général, moi j'aurais tendance à dire que à chaque fois tu es pas forcément. Alors en plus, si par exemple tu es dans la pièce, bizarrement tu vas t'apercevoir que on va s'éloigner de toi. Ah putain, c'est bizarre ça. Pourquoi par exemple on s'éloigne de toi pour parler? Non, parce que s'il n'y a aucun problème, qu'est-ce que ça fait? Parce que en général, si ce genre de mec ou de nana, il y a un appel, va s'éloigner de toi. Là, à partir de là, ça pue la merde. Allez, de quoi ils parlent? De quoi ils ont pu parler? Alors, si on remonte dans l'ordre du temps, les inversions, retour dans le passé, en général, j'aurais tendance à dire que, par exemple, ton mec ou ta nana, moi, voulait... alors, bouge pas.
Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire de si intéressant, ces deux-là? Alors, en général, par exemple, si c'est ton mec, que tu es la mère ou le père, qu'est-ce qu'il veut au gosse adulte? Alors, en général, c'est genre... alors, c'est que vous deviez vous rencontrer. En général, c'est genre, on est inquiet. Ouais, inquiet parce qu'il va avoir de la route ou ce genre de choses. Et il y en a un des deux qui s'inquiète sur le déplacement, peu importe les kilomètres. Et en général, qui veut parler à l'autre pour être sûr que tout va bien se passer quand tu vas te déplacer vers elle ou lui. D'accord? Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux. C'est plus pour arriver... Allez, il faut bien trouver un prétexte pour parler, par exemple, à ton mec ou ta nana. Ok? Ensuite, donc, on parle un peu de ça, machin, bidule. Et puis, moi, je suis pas très sûr que on ait parlé que de ça. Non. Moi... qu'on parlera que de ça. Ensuite, de fil en aiguille, moi, en général, de base, il n'y a rien de toxique, il n'y a rien de malsain. Mais j'aurais tendance à dire que la personne qui fait la démarche du genre pour savoir si ça va bien se passer, quand vous allez vous voir, machin bidule, en général, a d'autres idées en tête. Alors, en général, vous êtes amoureux. Vous êtes même très amoureux. Et en général, l'idée en tête du projet, c'est insinueusement, bien entendu, de lui insinuer que, oui, à ton chéri ou à ta chérie, lui insinuer que tu n'es pas celui ou celle que lui ou elle croit ou pense. C'est bien, hein? C'est formidable. Hein? Lui insinuer que tu n'es pas fidèle. Oh putain. Que tu n'es pas fidèle, que tu vas le tromper ou la tromper. Ah si. Que en gros... tu n'es pas un homme ou une femme pour lui ou elle. Ah ben non, parce que tu es une pute ou un homme à femme. Hein. Que, en gros, tu vas finir de toute façon par le tromper avec quelqu'un d'autre. Eh bien, évidemment. Hein. Que de toute façon, tu finiras par le quitter. Ah oui, oui, à lui ou à elle. Et que, en gros, tu te fous de sa gueule à lui ou à elle. Bravo. Et bien entendu, si ton mec ou ta nana a changé ou change radicalement de comportement après ça, ne t'étonne pas. Ah ben si ton mec ou ta nana change radicalement de comportement après ça, c'est sûr. Hein, parce que en général, on ne peut pas changer autant. C'est impossible. D'accord? Donc, c'est que derrière ton dos, et évidemment à ton insu, on ira dire du mal de toi, oui, soi-disant une personne qui t'aime énormément, oui, qui ira te faire passer ou pour un homme à femme, ou pour une pute en fait. Ah ben si, parce que évidemment, si une personne va dire à un homme ou une femme, bon franchement, écoute, moi je vais te dire la vérité, c'est pas celle que tu crois, hein, ou celui que tu crois. Moi c'est pour toi que je le dis, hein, mais franchement, elle va te tromper, ou il va te tromper avec d'autres mecs et d'autres nanas. Alors imagine, mais en général, ils ne se voient pas de visu. Mais non, parce que ce genre de nana, ou de mec, est à la maison.
Mais toi, tu te doutes pas de ça. Tu te dis, ah, quand même, lui ou elle pourrait pas me faire ça. Mais en général, moi, c'est... ce genre de personne veut être sûr que tu vas pas l'entendre. Sûr que tu pourrais pas arriver à l'improviste, ça. Parce que imagine, tu entends ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, mais en fait, tu te prends pour qui? Comment tu peux parler de moi comme ça à mon mec ou à ma nana? Sérieux? Est-ce que tu veux que je te fasse la même chose? Parce que tu sais, c'est facile, hein. Si tu veux, je peux te faire une réputation de pute, excusez-moi le mot. Ou d'homme à femme, si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Tu sais, hein, c'est tellement facile. Et on te l'a fait ou on va te le faire. Alors, c'est quoi ce genre, par exemple? Mais en général, c'est jeune, hein. Ah, plus jeune que toi. Mais bon, tu sais, hein, le cerveau mental des mecs et des nanas, hein, tu peux aussi avoir des mecs de 40 balais qui peuvent faire ça, comme des nanas de 40 balais. Mais tu peux avoir aussi des nanas de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais bien sûr, comme des mecs. Mais si. Alors. Moi, je trouve ça très très grave de te faire passer. Oh, on dirait que, putain, t'as dû t'en taper des mecs. Mais la question très importante. Toi, à l'université, quand tu es amoureuse réellement d'un homme, tu ne vas pas le tromper à lui ou à elle, à moins que ce soit pas un vrai couple. Hein. Parce que quand vraiment on est en couple, moi, je te vois pas du tout comme ça. D'accord. Ok. D'ailleurs, pas plus que ce genre de personne. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment analyser dans le comportement de ce genre d'homme ou de femme, c'est pourquoi on fait ça. Ben, moi, je vais te répondre. En règle générale, que ça soit homme ou femme, en réalité, c'est plus profond. Non, c'est un homme ou une femme qui, en réalité, a très peur par exemple, que tu ne sois plus là pour lui ou elle. Si. Et que c'est ces peurs intérieures qui, à chaque fois que tu vas avoir, écoute, dès qu'il y a un homme ou une nana qui te parle, on dirait que, d'ailleurs, c'est quelqu'un que tu connais. C'est très, tu peux le remarquer. À chaque fois qu'un homme va te parler, c'est cette personne, ça plaît pas. Mais non. Alors, c'est le type d'homme ou de femme qui va te dire que on souhaite pour toi que tu aies quelqu'un. Alors, d'après toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Tu veux que je te dise? Ah ben, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Parce que bon, tant que c'est, allez, on papote un peu, ça passe. Mais déjà, ça plaît pas. Mais non, parce que tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu vas parler avec un homme ou une femme, ce genre de personne, si est avec toi, va toujours avoir un problème et va vouloir t'éloigner du mec ou de la nana. Comme si on ne pouvait pas attendre, tu vois. Donc déjà, ça, c'est pas normal. Et écoute, à chaque fois que tu vas parler à un homme ou une femme, elle aura toujours un pied de travers, la nana ou le mec. Oui. Et que si, par exemple, tu ne fais pas ce que elle ou lui va te demander, on dirait que putain, tu le trahis ou tu la trompes à elle. Alors que vous avez aucun lien d'amour. Hein. Non, c'est un autre lien. Donc déjà, ça va pas. Et là, tu dois te dire que cet homme ou cette femme a un gros problème avec toi. Parce qu'on dirait que tu es son esclave. Ah oui. Ah oui. Ah ben si. Parce que dès que tu n'assouvis pas
les demandes très personnelles de cet homme ou cette femme, on dirait que tu lui mets une hachette dans la tête. Mais ce que ce genre d'homme ou de femme doit comprendre, c'est que dans la vie, lui ou elle n'est pas, c'est pas le, il n'y a pas que c'est pas le centre du monde, hein, mais je pense que cette personne le pense. Mais non, il faut vraiment faire redescendre de piédestal ce genre de mec ou de nana. Ah ben ça, ok. D'ailleurs, qui en général, si par exemple, ce genre de personne fait quelque chose pour toi, si par exemple ensuite te demande quelque chose et que tu ne lui rends pas l'appareil, on dirait que tu as commis un meurtre. Alors que normalement, ça va commencer. Quand on fait quelque chose, que ça soit pour un homme ou une femme, c'est parce qu'on en a envie. On le fait avec le cœur. Et tu n'attends rien en retour. Mais pas avec ce genre de mec ou de nana. Non. Jamais. Ok? Déjà. Donc ça c'est un gros problème que a à régler ce genre de mec ou de nana. Ok? Voilà. Et attention, hein, ça peut aller très très loin. Hein. Ça peut aller jusqu'à des disputes. Ça peut aller jusqu'à des ruptures de communication, si c'est pas plus. Alors attends, au niveau amour avec ce genre de personne, si par exemple tu parles avec un mec ou une nana et que à tel moment bizarrement a besoin de quelque chose, peu importe ce que c'est, si tu ne le fais pas, a l'impression que en gros tu vas le trahir ou la trahir pour ton mec ou ta nana. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est grave. Si, c'est très grave. Parce que ce genre de personne, comment te dire, c'est ce genre de prince ou de princesse où il faut lui passer toutes ses demandes. Au moment, bien sûr, où ce genre de mec ou de nana te le demande. Hein? Donc, je suis bien désolé, mais limite... Si tu es son esclave, à lui ou à elle, hein, ah ben ça va pas. D'accord. Parce que tu n'es pas obligé, déjà, de rendre l'appareil, parce que soi-disant on le fait avec amour et cœur. Deuxièmement, on n'est pas non plus obligé de le faire à tel moment où telle personne le veut. Ok, déjà. Non, parce qu'on dirait des mômes, hein. Mais ça, c'est pas des mômes, hein. Ils sont adultes. Bon. En plus, si tu dis, ouais, non, mais attends, pas maintenant. Et peu importe, hein, si c'est pour ton mec ou ta nana, ou même d'autres sujets. Ah non, mais là, je peux pas. Parce que je parle avec mon mec ou ma nana. Oh putain, on dirait que tu trahis ce genre de mec ou de nana parce que tu parles à ton mec ou ta nana. Bah, c'est grave. Moi, ce genre de mec ou de nana a un grave problème à régler avec lui-même ou elle-même. Ah, mais c'est évident. Parce que dans l'inversité, je te dis pas, hein, si tu lui fais la même chose, hein, vas-y, elle te saute à la gorge, la meuf ou le mec. Hein. Donc c'est un gros problème. Et attention, hein, c'est pas que comme ça pour tout. Hein. Ah là là. C'est moi, je suis désolé, c'est pas fait réellement avec amour. C'est pas fait réellement avec le cœur. Mais non. Parce que si, par exemple, il y a de l'eau dans le gaz, va te dire, ouais, mais bon, hein, quand tu avais des problèmes d'argent, moi, j'étais là. Hein. Oui, mais tu n'as rien demandé, en fait. Essentiellement, tu le fais avec le cœur. Donc, tu fais pas ce genre de remarques. Ensuite, si par exemple tu as un mec ou une nana, on va te faire des réflexions. Et c'est pas normal en fait. Et si par exemple tu luttes contre ce genre de mec ou de nana, et que un jour vraiment tu es avec elle ou lui, vraiment, c'est-à-dire le gros changement, c'est-à-dire que tu vis avec, ou ah ben, je te garantis qu'on va te faire des réflexions. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est normal, vous? Mais non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal.
Et en plus, si par exemple, tu dis, bah attends, moi, il n'y a pas de problème. On va demander ce que les gens pensent d'un tel comportement. C'est le genre à dire, ouais, ben attends, moi aussi, tu vas voir, je vais dire ce que je pense de toi. Franchement, zéro comportemental. Zéro au niveau comportemental. Et attention, soi-disant on t'aime. Mais non, on t'aime pas. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ce genre d'hommes et de femmes, en fait, n'aime personne. Personne. Vas-y. Limite, on te fait du chantage, quoi. C'est quoi ce genre de mère, de père ou de fille ou de fils? Parce que tu as les deux comme ça. Donc non, c'est pas de l'amour. Ben non. Hein? Donc c'est grave. Et que tu ne peux pas avoir confiance en ce genre de mec et de nana. Penses-tu? Et en plus, je suis convaincu que derrière ton dos, ce genre de mec et de nana, presque, vas-y, va te traiter de prostituée ou d'homme à femme. Oh là là, punaise. Alors que dans la réalité, vas-y, c'est pas vrai. À partir du moment où vraiment tu as un homme, une femme dans ta vie, tu n'es pas ce genre d'homme ou de nana. Non, 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 non. Mais penses-tu? Mais penses-tu? D'accord? En amour, tu n'as jamais trompé personne. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus le contraire. Hein. Au niveau même de te faire des vacheries en argent, oui, au niveau financier, c'est plus les autres qui te l'ont fait. Hein. Ah, ben ça. Non, non, non. Toi, tu n'as jamais trahi quelqu'un en amour. Tu n'as jamais trahi aussi, fait des couvaches au niveau financier à personne. Par contre, ce genre de personne, je suis pas très sûr. Hein. Non. Moi, je serais pas très très sûr. Hein. Parce qu'en général, tu sais, souvent... Ah oui, tu connais cette expression? C'est celui qui dit qui est. Hein. Ah oui. Et ce genre de mec, de nana, moi, je me demande si, à une période, n'a pas aidé un mec ou une nana que forcément tu as connu dans ton passé, mais si, qui avait besoin d'aide financière et cette personne, à mon avis, au lieu par exemple de prendre le pognon sur son compte à lui ou à elle, l'a pris à toi. Si. D'ailleurs, moi, il y a eu des tournements financiers, je te le dis. Alors, ce genre de mec ou de nana qui dit, par exemple, t'aimer, je suis pas très sûr. Hein. Ah ben non. En plus, on t'a fait passer pour une prostituée, limite. Vas-y. Et vous savez, comme on dit, hein, c'est celui qui dit qui est. Hein. Bien souvent. Hein. Toi, tu n'as jamais trompé un mec en amour ou une nana. Toi, tu n'as jamais couché pour de l'argent. Mais de l'autre côté, je suis pas très sûr. Hein. Bon. Après, voilà. Toi, tu es quelqu'un de très honnête. Et d'ailleurs, beaucoup plus honnête que ce genre de mec ou de nana. Ah, ça. Qui pour moi a même accepté de l'argent. Il y a le modèle femme, hein, puis il y a le modèle homme, hein, qui a même accepté, moyennement finance, de coucher avec des mecs. Hein. Alors, bonjour. Hein. Si, mais si, ce genre de petit rendez-vous discret, où tu sais pas où ce genre de nana ou de mec va. Mais qui part derrière, mais si, ben, bien sûr, pour s'arrondir les fins de mois. Mais si, toi non, mais pas tu. Par contre, ce genre de mec ou de nana, si, mais si. Et si jamais ça devait venir à tes oreilles, ben je sais pas qu'est-ce que tu en penserais.
Ah non, parce qu'on te salit toi dans tous les domaines. Mais en général, ce genre de personne, si tu savais ce que lui ou elle a tout fait dans sa vie, oh là là, tout ça pour avoir du blé. Hein. Ah ben ça, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de la thune. Hein. Bref, moi je vous le dis. Et que en général, moi j'aurais tendance à dire que c'est des gens qui vivent pas chez toi et que bah, tu peux pas savoir tout ce que ce genre de mec ou de nana a fait de sa life. Hein. Mais si, mais si. Et je sais même pas si par rapport à certaines personnes, genre CoverGirl et tout, si par exemple dans ce panier, il n'y avait pas ton mec ou ta nana. Mais si, c'est possible. Alors imagine la gueule quand après on se rend compte que c'est ton mec ou ta nana. Oh mon Dieu, le malaise. C'est le bas qui blesse, hein. Mais bon. C'est en général des mecs qui n'ont pas envie d'être en couple et qui payent gracieusement ce genre de nana ou ce genre de mec parce que tu as les inversités. Mais bien entendu. Et puis, manque de bol, putain de merde, tu rencontres un mec ou une nana qui, moi, il s'est passé des choses entre ce genre de gonzesse et ce genre de mec ou inversion. Alors, bien sûr, oh là là, mon Dieu. Et imagine qu'un jour, tu la prennes. Parce que ça, à mon avis, ils le savent. Mais si, ils le savent. Mais si. D'ailleurs, je me demande s'ils en ont pas parlé tous les deux. Mais si. C'est pas pour rien que elle dira, si tu lui demandes est-ce que tu as déjà parlé, elle va te dire ah non, pas du tout. Lui d'ailleurs, il fera pareil. Mais je suis sûr que oui. Sûr. Je te le dis. Et que autant, c'est pour ça que votre relation amoureuse est très compliquée. Mais ben ça, c'est son problème. Hein. Si c'est une nana qui a fait ça, ben ça, c'est son problème. Mais le truc, jusqu'à où ils sont allés, quoi. En tout cas, je suis sûr qu'ils se sont déjà rencontrés. Ouais. Qui se sont déjà rencontrés. Mais moi, je suis sûr. Hein. Ah, sûr qu'ils se connaissent. Mais on te le dira pas. Moi, je te dis que ce mec et cette nana, ils se sont rencontrés avant même que toi, tu rencontres ce mec ou cette nana. Il y a des chances. Si, le monde est petit. Hein. Eh ouais, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Hein. Et que j'aurais tendance à dire que ensuite, on s'est aperçu que tu avais un lien avec lui ou elle. Enfin, en tout cas, c'est ton mec ou ta nana. Et en face, ça c'est sûr, hein, il y a eu quelque chose. Hein. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas ce genre de rencontre amoureuse. Non, non, c'est vite fait, bien fait. Donc, non. C'était pas pour parler de la pluie, du beau temps et l'amour et machin. Non, non, c'est pas comme avec toi. Mais je suis sûre et certaine. Ah, putain. Et très peur que tu le saches. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est juste pour ça qu'on ne veut plus que tu parles avec ce mec ou cette nana. Ouais. Ah bah super, hein. C'est merveilleux, hein. Avec tous les mecs ou toutes les nanas, pas de cul, faut que ça tombe sur ton mec ou ta nana. Ah bah c'est merveilleux, hein. Donc si par exemple dans le futur, tu n'es pas en couple avec l'homme que tu aimes ou la nana que tu aimes, ça sera à cause de ce mec, de cette nana ou de ce mec.
Et lui ou elle le saura. Mais penses-tu, bien sûr. Ben, c'est grave, en fait. Je sais pas, on dirait qu'on pourrit ta vie, quoi. On te pourrit la vie, quoi. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, quoi. C'est incroyable, mais vrai. Avec tous les mecs ou toutes les nanas qu'il y a sur la terre, juste va tomber sur l'homme ou la nana que tu aimes. C'est à la limite, tu te dis, c'est un cauchemar, quoi. Quand est-ce que je vais me réveiller? Tu vois le genre? Ah, je suis sûr, moi, à ma parole, j'en suis sûr. Et c'est à cause de ça. Donc, en gros, c'est une nana ou un mec, une nana qui te pourrit ta vie, quoi. C'est un truc de dingue. Et je suis sûr qu'ils se connaissent. Et elle va te dire, ah non, mais moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne le connais pas. Et lui va te dire exactement la même chose. On dirait qu'ils sont accordés sur des violons. Ah non, moi, je ne la connais pas. Ah non, moi, je ne lui ai jamais parlé. Et si tu vas lui demander à elle ou à lui, il te dira la même chose. Il y a un problème. Oh, ma parole, on dirait que ils se sont mis d'accord, tu sais. Mais à un moment donné, bon... Écoute... et que... bon, ben, on fera tout pour casser ta relation. Moi, écoute... hein. Putain, ça me dégoûte en fait. Moi, c'est pas possible, quoi. Mais elle, à mon avis, que ça soit un mec ou une femme qui fait ça, a dû s'en taper comme ça. Ah ouais. Ah là là. A dû en avoir, hein, et pas qu'un. Hein. Ah si. Mais si. Et en plus... ensuite, alors, des mecs ou des nanas. Et en plus, après, pas de cul, là, ou lui. Il y en a qui se sont même mis en couple et après, oh putain. Ah oui, ils avaient couché avec elle. Avant, par exemple, que des couples se forment. Mais si. Mais avec le tien, je me demande si c'est pas la même chose. Mais si. Et d'ailleurs, dans le passé, il y avait des couples amicaux. Ils étaient amis. Sauf que le petit détail omis de dire, c'est qu'ils avaient couché ensemble. Si. Mais si. Mais pas gratos, à mon avis. Mais non, pas ce tu. Et d'ailleurs, à un moment donné, ce genre de nana ou de mec qui couchait pour du blé, ils ont dû, oui, au niveau amis, ah oui, parce que amis, c'est-à-dire que ce genre de fille, par exemple, ou de mec, tout dépend de quel côté on se place, était amis ou avec le mec ou la nana, mais avec couché avec un des deux, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ont dû, à un moment donné, de toute façon, en discuter. C'est... Je me demande même si n'a pas été capable de lui faire à lui, à elle, du chantage pour avoir plus d'argent. Oh putain. Et à même, par rapport à ton mec ou ta nana, autant pareil. C'est quoi ce genre de nana ou de mec en fait? Ah, je rigole pas. Hein. Mais c'est une malade ce mec ou cette nana en fait. Pour se remplir les tiroirs caisses en fait. Bah putain. Faut avoir honte hein, pour faire ça à des gens. Ouais, genre de tout révéler les vérités. Voilà. Ouais. Mais bon, moi, pour tous, que ça soit un mec ou une nana, c'était bien avant qu'ils soient en couple tous. Hein. Donc, de toute façon, au pire, hein, c'est pas très grave. Hein. Donc, si ce genre de nana, par exemple, veut faire des révélations, qu'elle fasse. Hein. Que ça soit une fille ou une nana. Parce que de toute façon, c'était bien avant que, par exemple, tu sois avec ce mec. Hein, ou cette nana. Et puis aussi au niveau de certains potes. Oh là là. Donc, ça ne changera rien. Hein. Et peut-être que ton mec ou ta nana a peur que tu le quittes. En apprenant, par exemple, que bien avant de vous connaître,
à coucher avec cette personne. Mais c'est pas grave, puisque c'était bien avant. Hein. Ça fait quoi? Mais autant cette personne se dit, ça l'arrangerait bien, par exemple, que ça finisse entre vous. Mais non, tu vas pas le quitter, puisque de toute façon, c'était avant. Pas pendant. Ah, bien avant que vous vous connaissiez. Mais si. Donc c'est pas grave. Peut-être que ton mec ou ta nana a peur de ça. Que tu le quittes. Peut se dire aussi, oh putain, qu'est-ce qu'elle va lui dire? À lui ou à elle? Ben, pas grand chose, hein. C'est son cul, c'est sa vie, hein. C'est tout, hein. Ce qu'elle veut, hein. Doit avoir peur aussi, qu'est-ce que tu vas lui dire, par exemple, en apprenant que bien avant de te connaître, ils ont couché ensemble, mais elle, lui ou elle, pas gratuit. Ah, ben rien, c'est que non. Non, absolument rien. Ah non. Rien. Parce que, excuse-moi, hein, combien il y a de mecs qui font ça? Combien? Écoutez, combien il y a d'hommes qui louent les services, que ça soit en ligne, de cover girl, que ça soit en ligne ou en vrai? Combien? Ah ben, écoute, qu'est-ce que je te dise? Mais en tout cas, par contre, ce que je suis sûr, c'est bien avant que tu le connaisses, hein, que ça soit homme ou femme. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Ça. Mais si. Mais si. Parce que il y a des mecs et des nanas qui ont besoin de coucher, de sexe et tout. Mais si. Mais si. Mais moi, ça fait longtemps, ça fait un moment. Hein, et bien avant toi. Et quand, bon, ben, on s'est aperçu, putain, de qui c'était, à mon avis, bon, ça va changer énormément de choses. Et si. Puis non, après, de toute façon, peu importe qui sera le mec ou la nana dans ta vie, de toute façon, il y aura toujours une personne qui trouvera à redire sur le mec ou la nana. Hein, parce que de toute façon, même s'il n'y avait pas eu ça, pas, c'est idem, hein. Mais si. Mais si. C'est pas parce que ce genre de mec ou de nana a loué les services d'un mec ou une fille. Surtout que c'était bien avant que vous vous connaissiez. Hein, donc ça n'a aucune conséquence sur votre futur. Hein, d'accord? Mais même un autre mec ou une autre nana, c'est la même chose. Donc de toute façon, on n'a pas très envie que tu sois en couple. Hein, je te le dis. Donc ça change rien. Hein, d'accord? Et puis, s'il y a des mecs ou des nanas qui ont peur de vos réactions, par exemple, en apprenant qu'on a loué les services de ce genre de mec avant que vous vous connaissiez, non, on ne te quittera pas. Penses-tu? D'ailleurs, moi, cette personne a fait beaucoup de chantage au tien ou à la tienne, ouais, au pognon, mais à d'autres. Ouais. Ouais. Et franchement, vous pouvez arrêter de payer à ce genre de mec ou de nana. Parce que, écoutez, toi par exemple, tu le quitteras pas à lui. Et même, elle l'a fait à d'autres. Et ils sont ensemble. Eh vas-y. Mais c'était avant, à chaque fois, c'est avant. C'est ni pendant, ni mais non, pensez-vous. 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 Et elle a dû se remplir les caisses. Ce mec ou cette nana, ah si. Mais si. Si. Ah sûr. Mais si. Mais aucun sentiment, hein. C'est vas-y, mets-toi sur la table. Tu vois ce que je veux dire, hein. Si. Bon, donc, voilà. S'il y a des hommes et des femmes qui ont peur de faire des révélations à la personne qu'ils aiment, vas-y, vous pouvez y aller. Hein. On ne vous quittera pas. Mais non. Après, si vous avez peur aussi, par exemple, de ce que pourrait dire, parce qu'il y a un lien, il y a un truc qui vous relie, donc on doit connaître, sûr. Rien du tout, hein. Il dira, écoute, hein, tu fais ce que tu veux ton cul, hein. Tu fais ce que tu veux ton cul, hein.
s'il n'y avait pas d'autres moyens pour gagner de la thune et que tu as trouvé que ça à faire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, en tout cas, là, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas tuer, on va pas tuer le mec ou la nana qui fait ça, ou qui a fait ça. Hein. Ok? Mais moi, c'est quelqu'un qui ne le fait plus. Non, c'est plus la peine. C'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui gagne pas mal d'argent. Mais lui, elle l'a fait. Si! Mais si! Mais bon, c'est la vie. Hein. Donc voilà, donc moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a peur qu'on égorge ce mec ou cette nana, alors que pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et prenez soin de vous. Bye bye.